Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouvel objectif, c'est le Samyang 85 mm f1.4, donc en monture FE et avec l'autofocus. Donc du coup, je l'ai reçu moi jeudi, là ça fait... non, j'ai reçu mercredi même, ça fait 3-4 jours que je teste, vu que je tourne là cette vidéo le dimanche. Donc j'ai déjà pu faire pas mal de photos en extérieur, en intérieur, dans différentes conditions de luminosité. Donc vous allez avoir tout ça évidemment dans la description en bas, vous avez le lien vers la galerie, donc allez voir ça, il y a différentes conditions lumineuses, différents sujets, et comme d'habitude, hein, vous pouvez télécharger les photos pour les avoir en pleine qualité. Je pourrais vous mettre des RAW aussi, je vais vous mettre des RAW dans un drive qui va être en bas, pareil, le lien va être en bas pour aller voir directement les RAW. Tout d'abord, une petite précision, c'est la première fois que j'ai une prime lens comme ça, un objectif fixe qui ferme autant. Moi je suis plutôt très grand angle, voire ultra grand angle, donc j'ai eu un 14 mm de chez Samyang en f2.8 pardon. J'ai eu le Sigma, vous savez, qui est tombé à l'eau, hein, le 14 mm f1.8 pour le coup, qui a fait plouf. Je vous mets l'affiche là-haut, hein, pour ceux qui veulent aller voir ça. Et en prime c'était tout, voilà, j'avais eu que ça. Après, avant sur un APS-C j'avais eu un 35 mm f2, un truc comme ça, mais clairement donc c'est la première fois que j'ai un objectif qui ouvre autant. f1.4, moi c'est la première fois que je vais là-dessus, sur le plein format, au mieux j'étais f2.8, donc là je passe à f1.4, c'est quand même un peu une petite révolution pour moi. Et voilà, c'est plutôt une optique de portrait, hein, clairement, et c'est pas quelque chose où je suis spécialement habitué. Je fais du portrait avec plutôt mes grands angles à 35 mm, voire à 50 en croppant, quoi. Mais voilà, du coup c'est un peu, je suis pas un expert du tout là-dedans, c'est pour vous donner l'avis d'un mec qui justement a voulu un peu investir dedans, en particulier parce que je vous l'ai déjà mentionné, je vais avoir un mariage en septembre d'amis que je vais filmer, et du coup vu qu'il va y avoir beaucoup de plans en intérieur, etc., je voulais quelque chose de lumineux, et ce Samyang il peut arriver à ce moment-là. Sachant qu'il est au prix tarif, si je dis pas de bêtises, de 699 €, quand l'équivalent f1.8 de chez Sony doit être à 1300, un truc comme ça, je crois. Et il y a peut-être le Sigma qui doit être à peu près dans ces eaux-là, 899 peut-être, je crois. Je dis tout ça de tête, hein, mais allez vérifier. Qui lui, par contre, est beaucoup plus lourd. Beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Je pense qu'il a la F, et je suis pas sûr. Bref, commentez, hein, si je dis de la merde. Et je pense qu'il y a aussi un Laowa qui doit bien ouvrir et qui est manuel par contre. Au final, niveau autofocus, ouverture et encombrement poids, de très loin, et prix, de très loin, c'était ce Samyang qui m'intéressait beaucoup plus de ce qu'il existe actuellement sur le marché. Donc je suis parti là-dessus et j'en suis très content. Alors on parlait du poids, donc tout de suite on va le dire. Moi je l'ai pesé, je vais vous le montrer, mais je l'ai pesé à 629 grammes. Donc là c'est à peu près ce qu'annonce le constructeur, sachant que je l'ai pesé avec son cache plus son cache arrière, là, d'accord, le cache de l'aspect la jonction avec la monture. Donc avec tout ça, je suis à 629 grammes. Et donc, qu'est-ce que je peux dire niveau photo? Je vous en fais défier quelques-unes là. C'est d'abord, bah voilà, moi qui suis pas habitué, l'ouverture, quoi, c'est assez dingue. Là, je vous montre là, une photo par exemple de mon chien dans le garage. Alors, les ISO sont pimpés à fond, hein, je dois être à 12850 ISO, donc vous avez du bruit clairement. Mais je voyais à peine. À l'œil nu, je voyais, j'arrivais à peu près à voir mon chien, mais vraiment à peu près. Donc c'est pour vous donner une idée de à quel point on peut faire rentrer de la lumière là-dedans. Il y a plein d'autres photos, du coup, par exemple, où c'était en extérieur sous la pluie, où il faisait quand même assez gris. Je pense que j'aurais eu un peu plus de mal avec quelque chose qui ouvrait moins. Bon, peut-être pas, hein, j'exagère peut-être un peu, mais j'ai fait également des photos en intérieur de ma fille, etc. le soir. Vraiment, clairement, avec du f2.8, j'aurais pas réussi à avoir ces photos-là. Et attention, qui dit ouverture faux folle, dit zone de mise au point, plan de mise au point très étroit. Hein. À peine on est un peu décalé, qu'évidemment, on va avoir le sujet flou. Enfin, on va avoir par exemple, si on a l'œil net, on n'aura évidemment pas le nez net, et même on n'aura pas la joue si elle est gonflée net. On va avoir un plan de mise au point qui va se jouer peut-être à 1 cm voire moins. Moi qui suis pas habitué, il faut du coup s'y mettre. Mais heureusement, donc il fonctionne, il a bien la F fonctionne bien, et je vous le dis aussi, le Eye Autofocus fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc l'IAF fonctionne bien aussi. L'autofocus globalement, moi j'estime qu'il est bon, mais j'étais un tout petit peu déçu parce que dans toutes les revues anglaises que j'avais pu voir, toutes les reviews donc des pré-séries, ou en tout cas juste avant qu'ils sortent, tout le monde disait ouais, l'autofocus
c'est aussi rapide que chez Sony, il n'y a pas de souci machin. Je suis pas d'accord. Il est un tout petit peu plus lent. Déjà au démarrage, en fait, au lancement de l'appareil, l'écran apparaît tout blanc, on a une image toute blanche, et donc avant qu'il ferme le diaphragme ou qu'il fasse quelque chose, du coup là on perd un tout petit peu plus de temps que sur un Sony. Et après, donc déjà au lancement, on perd un tout petit peu plus de temps parce qu'il y a cet aspect blanc, et après il se règle et c'est bon. Ça dure une demi-seconde, mais il n'empêche. Et après, sur la mise au point lui-même, il est un tout petit peu moins rapide, et surtout des fois il pompe un petit peu sur des conditions un peu difficiles, comme quand j'étais sous la pluie là, où du coup il y a peut-être, voilà, il voit des gouttes d'eau, il est un peu emmerdé, mais en tout cas il avait un peu ce réflexe de il est bien, il revient un peu en arrière, il repart un peu en avant, et en général là il s'arrête et c'est bon, il a fait sa mise au point, donc c'est quand même assez rapide. Mais des fois, s'il est un peu en galère, comme quand il pleuvait là, il fait avant, arrière, réavant, il fait 2 allers-retours en fait. Dans les 3/4 des conditions, il a un bon autofocus, mais moi clairement quand je compare à mon 24-105 qui est en train de me filmer là, ou mon 16-35 GM, c'est pas pareil quand même. La vitesse de mise au point est quand même plus rapide, et plus précise, et pas avec ce petit pompage, ou alors en tout cas beaucoup moins souvent avec ce petit pompage. Il y a un petit bruit, les gens disaient qu'il était complètement silencieux, c'est pas vrai, il y a un petit bzz bzz, clic, comme si donc le bzz du moteur quand il essaye, quand du coup on a la mise au point qui se fait, et on a une espèce de un petit craquement un peu désagréable en photo qui fait quand il a la mise au point et qui se bloque sur sa mise au point. Et alors je trouve que c'est moins le cas en vidéo, on l'entend moins. Donc justement je vais vous montrer là juste après, hein, je me tais et je vous montre en condition le bruit que ça fait en photo et en vidéo. Alors, je me tais, hein. Je vais essayer, je suis avec le micro interne, mais je veux essayer de vous faire entendre le bruit de mise au point. Alors je vais essayer, par exemple ça. Voilà, donc vraiment pas rédhibitoire, hein, clairement, mais je vous le dis, peut-être que dans un environnement ultra calme où vraiment il n'y a aucun son et qu'on veut aucun bruit dans notre vidéo, potentiellement on peut avoir ce petit bruit de mise au point qui peut être gênant. Bon, moi je mets en point négatif, mais c'est pas non plus abusé. Le piqué est assez fou, je pense que vous avez vu déjà sur les photos que j'ai fait diffuser, allez voir évidemment la galerie, ça sera beaucoup plus parlant, mais vraiment le piqué est assez dingue. Je suis très content au niveau piqué, c'était ce qui était dit dans les revues anglaises et je partage complètement l'avis, c'est vraiment très bien piqué. Et l'autre chose, c'est que le flou d'arrière-plan, le bokeh si vous voulez, est très joli. Enfin moi j'aime bien, c'est vraiment bien crémeux. J'ai pas trop remarqué d'onion rings un peu bizarres. Alors je suis pas ultra sensible à ça, après à vous de juger évidemment. Et par contre ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il est quand même assez sensible au flair. En plein soleil, en pleine mouille, bon ça va dépendre de l'angle évidemment. On va avoir, alors il y a plusieurs trucs. Il y a soit les petits reflets, les petits flares, hein, d'accord, donc la petite trace un peu violette je crois dans ce cas là, soit on a cette espèce de halo un peu lumineux, un peu blanc, un peu le voile blanc, vous savez, comme quand c'est tout l'objectif qui un peu prend le reflet, sachant que sur tout ce que je vous montre, toutes les photos, toutes les vidéos, je suis sans filtre, sans rien, c'est vraiment l'objectif brut, juste avec son cache, du coup avec son pare-soleil. Donc là les photos où il y a le problème, c'était avec le pare-soleil, et sinon bah, vous voyez aussi avec la photo de ma fille là, carrément on a une espèce de phénomène d'arc-en-ciel, arc-en-ciel en bas à gauche, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça vous donne une idée que en face soleil, il est pas ultra résistant. Voilà, il va avoir quelques petites aberrations un peu différentes selon l'angle, etc. Bon, c'est vraiment pas, c'est vraiment quand on est plein face au soleil. Sinon, le reste du temps, quand j'étais dehors, aucun souci. Donc voilà, c'est un peu rare en général, de façon le portrait face plein soleil, mais voilà, je vous le dis, moi je trouve qu'il est quand même assez sensible et qu'il fait des trucs un peu bizarres au niveau des reflets. Dernier point qui moi m'a choqué en photo, qui m'a pas choqué, mais j'étais un peu déçu, c'est la distance de mise au point minimale qui est assez naze. Elle est vraiment assez naze, elle est pas, voilà, c'est pas terrible. Moi, quand je compare par exemple à mon 24-105, c'est ridicule. Alors là, je vous mets un exemple, hein, de photo au maximum que je peux avoir en grossissement, en me rapprochant le maximum possible, voilà, d'une petite fleur. Et à peu près la même petite fleur, hein, c'était pas le même moment mais une autre fois, faite avec le 24-105, donc à 105 mm en me rapprochant le plus possible. Vous voyez que le rapport de grossissement, enfin le fait de pouvoir aller plus dans le sujet est bien plus important en 24-105. Moi je dirais qu'il y a bien minimum 1 mètre de distance de mise au point. Moi quand ma fille est debout et qu'elle se tient à mon genou et qu'elle me regarde, j'arrive pas à la voir nette, elle est trop près. Il faudrait que je sois plus haut pour pouvoir la voir. Donc ça c'est un vrai problème, vous ferez pas de la macro avec ça, c'est pas le but non plus, mais voilà, je vous le dis,
à ce niveau-là, je trouve la distance de mise au point, ça a été dit dans d'autres reviews anglaises, et je suis d'accord, elle est trop importante. Voilà, je préférais pouvoir me rapprocher plus. Alors, on va parler un peu de la construction. Alors, je vais peut-être zoomer un peu. L'objectif en lui-même, ok, donc c'est bien le Samyang 85 mm f1.4, je regarde mon écran pour voir que ce soit net, donc f1.4 85 mm autofocus, très bien, monture FE, hein, ici on a bien une monture hop FE, d'accord, pas de feinte, donc avec le petit cache Samyang, noté Samyang, bon on s'en fout mais je vous le dis, hein, hop, c'est vrai que par rapport à le Samyang que j'avais avant, le 14 mm, c'est vrai que ça fait plus se travailler, maintenant il y a marqué des trucs, c'est un peu plus propre, bon moi je m'en fous personnellement mais je vous le dis, donc ça a été fait en Corée, made in Korea, ok, made in Korea, c'est, vous entendez? Ok, c'est plastoc, c'est pas stock, mais franchement ça fait solide. J'ai vraiment fait le test du coup sur la pluie, c'était pas une énorme pluie, mais je suis resté assez longtemps. Je vous montre ça tout de suite. Attends, hein, je vais te sécher, pépère. Bon, là, toujours pareil, hein, je suis sans micro externe, donc c'est le micro interne ici du RX10 Mark IV que j'ai testé aussi, hein, vous avez la fiche en haut. Du coup, ouais, c'était juste pour vous montrer, donc vous avez pu voir là, sur cette session, c'était pluie quand même, c'était bien pluvieux. J'ai dû rester peut-être, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, une demi-heure, en tout cas bien bon. Donc vous voyez que donc il a quand même bien pris, il a bien été mouillé l'objectif, bon aucun problème, hein, pas de souci. Ça pleuvait pas à flot, mais pour vous montrer quand même ici j'ai ma veste Gore-Tex, hein, une veste Quicksilver Gore-Tex, je crois que c'est une deux couches, une 2 layers. Et vous voyez que quand même elle commence à imbiber, hein. Vous savez quand on commence à avoir les couleurs foncées comme ça par rapport à en dessous là, ouais. Donc ça c'est à peu près sec, ça n'a pas pris, là ça commence à prendre, d'accord. Donc vous voyez pour que ça commence à prendre comme ça, c'est quand même que là en particulier, c'est que te frotte pas à moi, te frotte pas à moi. Non, je vais te sécher. Que du coup là, il a quand même pas mal plu. Enfin c'est pas tellement qu'il pleuvait pas mal, mais c'est que j'étais longtemps dehors et du coup bah vous voyez, hop, elle est quand même a quand même pris cher à certains endroits. Donc pour vous dire, c'est pas un méga test. Moi je suis pas trop habitué à photographier et filmer sous la pluie, mais en tout cas là pas de souci. Moi je vous dirai si d'ici 2 jours plus rien ne fonctionne, mais vraiment pas de problème. Ça a l'air d'être bien étanche, pas de problème ici. Et autre chose, moi je suis pas habitué à avoir des caches comme ça. Moi je suis habitué plutôt avoir des grands angles, hein, avoir des très grands angles. Et du coup moi vous savez j'ai des ouvertures sur le côté hein, pour pas que ça se voit, donc que du coup ici en haut c'est assez long, mais sur le côté c'est assez court. Et là j'étais bien content d'avoir un aussi gros cache. Du coup ça protège quand même vachement bien la pluie, qu'on soit du coup en portrait comme ça ou en paysage. Dans les deux cas on protège bien de la pluie et ça c'est bien cool. J'ai eu juste une petite goutte parce qu'en fait c'est tombé en bas là et ça a éclaboussé l'objectif, donc je suis passé un petit coup de t-shirt et voilà, mais du coup vraiment pour la pluie très bien, hein. Donc j'enlève le cache, hop, je vous ai parlé du cache, donc voilà ce qui donne sans cache. Donc vous voyez c'est assez compact quand même, hein. C'est vraiment pas du tout aberrant. Et, il est assez large mais assez court, donc ça se range bien, c'est cool, il est bien léger. Donc du coup on n'a pas grand chose, hein, vous voyez, on a juste la bague ici de mise au point, ok, qui est très fluide, moi je trouve, qui est quand même qui a pas beaucoup de retenue, qui a pas beaucoup de frottement si vous voulez. Elle est très très glissante. Je vous fais écouter le bruit comme ça. Elle est très glissante. Bon, je l'ai utilisée un peu en focus manuel, il n'y a pas de souci, hein. Moi je trouve pas je trouve qu'elle est précise, il n'y a pas de souci. Par contre c'est une bague infinie, hein, qui tourne à l'infini dans le vide, et je trouve qu'elle est un peu trop fluide. Moi j'aurais préféré quelque chose avec un peu plus de retenue. Et pareil, j'aurais aimé, moi j'aime bien quand il y a possibilité de cliquer ou pas. Bon là c'est pas le cas. Après il y en a pas beaucoup qui le font, mais bon voilà, c'est pas le cas. On n'a pas de, je vous fais le tour complet. Hop. On n'a pas de switch, d'accord, dessus. On n'a pas ni de bouton ni de switch, donc pas de switch manuel autofocus, pas de switch iOS, pas iOS, et pas de bouton customisable dans Sony. Bon, c'est pas gravissime, mais c'est vrai que moi je me suis un peu habitué quand même, ou en tout cas au manuel focus AF directement sur l'objectif, ça permet d'aller assez vite. Donc là c'est pas le cas, c'est vraiment brut de décoffrage. Vous avez l'objectif en lui-même, et puis démerdez-vous. Bon, vu le prix, on va pas s'en plaindre, hein. Et donc c'est plastoc, mais franchement ça fait solide en main, ça fait pas du tout jouer. On a ici le pas de vis, hein, pour le filtre. Alors je sais plus combien c'est pas marqué, ça c'est un peu naze. Samyang ne vais pas le marquer ici, il ne marque pas ici. Faut regarder les caractéristiques, je vous le marquerai, hein, mais donc ici on a bien de quoi mettre un filtre. On a fait le tour, je pense qu'il n'y a pas tellement grand chose de plus à dire, hein. C'est brut de décoffrage mais ça marche bien. Juste le cache évidemment, hein, je vous l'ai montré mis en position normale, mais vous pouvez le
heureusement, alors faut que je trouve le bon, voilà, on peut le mettre comme ça hein, pour pas qu'il prenne de place, donc pas de souci. C'est pas mal branlé comme des fois les caches intégrées comme sur certains ultra grand angle. Là, il n'y a pas de souci. Avec Samyang sur le cache, voilà. Je vous montre quelques petites vidéos, essayez de voir si vous entendez l'autofocus ou pas, le bip bip du focus, le vip du focus et ce que vous en pensez, voilà, du bokeh, à différentes ouvertures, des choses comme ça. Allez, je vous montre tout ça et après on conclut. Eh mon pépère, c'est bien. Eh bien mon panda. Viens me voir. Oh non, t'es sérieux? Ah putain, chacha. Espèce de patade. Ah moi chacha. Coucou. Ah. De nouveau avec le RX10 IV, donc la nuit est bien tombée hein, comme vous pouvez le voir, ce qui fait qu'il y a pratiquement plus que les lampadaires à l'extérieur qui éclairent. Et j'ai du mal à faire les photos en fait parce que j'arrive pas à faire la mise au point en automatique, il arrive pas bien à me trouver avec le retardateur, je suis tout seul donc voilà. Et du coup je peux pas faire la mise au point manuelle parce que c'est tellement précis que même si j'essaie à peu près par rapport à l'arrière-plan, il suffit que je bouge 1 cm et c'est raté. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter la petite lumière à Putuo, vous savez la M1 je crois, elle s'appelle, donc cette petite lumière là. C'est la petite lumière, donc là ça doit complètement vous éblouir, je vais faire comme ça plutôt. Donc c'est la lumière aputure, je crois M1 c'est la plus petite, donc je la mets à la plus faible puissance possible et ce que je vais faire c'est que je vais la mettre hop, sur mon appareil là-bas, d'accord, donc il est environ à 2 mètres, 2 mètres 50 de moi, donc juste pour avoir une petite source de lumière pour quand même qu'il arrive à faire la mise au point parce que sinon bah ça marche pas quoi. Donc je fais ça tout de suite. Qui du coup je vous le dis en vidéo là, donc avec le Samyang, donc je viens de faire un petit test, donc je rappelle hein, j'ai la lumière aputure M1 mise sur l'appareil photo et donc réglé au plus bas possible. Du coup je suis à peu près à 2 mètres, je dirais, à peu près à 2 mètres de l'appareil photo. Et donc là j'ai juste fait le test en full auto, voir ce que ça donnait. Et en full auto il me met à F2 12800 ISO, sachant qu'en auto je sais pas pourquoi je l'ai jamais vu descendre sous F2. Alors si quelqu'un sait pourquoi, en tout cas sur la 7R3 il descend pas sous F2, moi ça, je comprends pas en full auto. Donc je vais passer en P, en F1.4 et sûrement ISO 8000, 6000, ou peut-être un peu plus, je sais pas, on va voir. Donc je vous mets les photos de toute façon, hein, c'est dans la galerie en description. Et là vous aviez du coup la vision niveau vidéo. Voilà, donc je fais les photos, vous allez voir la galerie. Là en fait juste pour vous dire, j'étais au 24-105, là je filme au 24-105 que j'ai essayé de mettre à peu près à 85 mm, c'est peut-être pas tout à fait exact, mais du coup c'est pour vous donner une idée. Donc il doit être à F4, là ouais je regardais, il est à F4, donc il est en train de me filmer à F4, lui je pense va descendre à F1.8 tout à l'heure quand j'ai fait le test, du coup je vais me filmer, je vais finir la vidéo avec lui, comme ça vous pourrez comparer, vous pourrez revenir au début de la vidéo, et à la fin de la vidéo quand je ferai la conclusion je vous dirai là je suis avec le Samyang, je suis passé avec le Samyang, ça y est. Alors peut-être que ça a un tout petit peu changé le cadre derrière moi, mais normalement
j'avais fait gaffe, ce soit à peu près pareil. Je suis en train de regarder. Donc là, je suis à F2 pour vous donner une idée. Je suis à F2. Est-ce que je vais pouvoir lui... Non, je peux pas lui changer parce que je suis en speed. Donc voilà, je suis à F2.2. J'aurais essayé de vous montrer F1.4 quand même. Attendez, il faut que je change mon réglage. Donc là j'ai changé le réglage. Alors normalement ce que je fais, ce que vous avez vu avant et ce qui normalement est le cas dans toutes mes vidéos, c'est je filme en priorité vitesse, donc 1/50 de seconde à 24 images secondes pour avoir, on va dire, le mouvement cinématique, enfin bon voilà, pour avoir des mouvements plus habituels de ce qu'on est habitué à voir. Donc là j'ai changé, je me suis mis en priorité ouverture, donc pour vous dire je suis à F1.4, donc vous avez vraiment on va dire le bokeh maximum derrière, le flou d'arrière-plan maximum derrière, sachant que c'est plus les mêmes conditions de luminosité. Là j'ai des nuages qui sont passés, on va voir si ça revient après. Et donc du coup c'est pas mal que je suis en F1.4, là je suis à 1/80 de seconde, et donc vous voyez un peu ce que ça donne derrière moi, le flou, vous pouvez, voilà, ça peut vous donner une idée. Et tant que j'y suis, j'ai oublié de le faire. Je vous fais hop, une petite test de mise au point. Alors c'est un peu chiant parce que j'ai le micro devant moi, je vais le contourner. Donc du coup j'avance vers vous pour que vous voyez la mise au point en essayant de rester centré par rapport à lui. Et là je pense que je suis trop près de lui, vous voyez, là je suis plus qu'à 30 cm, donc ça va être n'importe quoi. Donc je repars, hop, tac, pour voir un peu comment il suit. Moi j'ai trouvé que c'était pas trop mal, et après on va voir. Donc si vous voyez là je le revois, c'est pas si foufou que ça va un peu dépendre des conditions, etc. Là ce que je vais faire, c'est que je vais me sortir et me rentrer. Attention, je disparais, me revoilà. Donc du coup F1.4, ok, je refais, je vais le laisser faire la mise au point derrière. Voilà, il fait la mise au point derrière et je réapparais. Et voilà. Bon, moi j'ai l'impression que ça se fait quand même assez vite, c'est pas si mal, d'accord. Ça va un peu dépendre des conditions. Là, ça y est, on recommence à voir la luminosité que j'avais tout à l'heure. Donc je suis à 1/125 de seconde. Il est en train du coup de baisser ma vitesse, hein, enfin d'augmenter ma vitesse plutôt. Moi je suis très content de cet objectif. Là sur les 4 jours j'ai pu le tester en balade, à l'intérieur, avec la famille, tout ça, je suis très content. Un autre truc, alors c'est pareil, là je vous fais des réflexions de connard qui suis pas du tout habitué à ces objectifs, mais je le dis pour ceux qui seraient dans mon cas, dans le même cap que moi. Quand je cherchais mon objectif de portrait basse luminosité, j'aurais pu partir sur un 50. Mais je me suis dit 50, voilà, j'aurais pas assez de recul. Moi, quitte à avoir une prime pour le portrait, je préfère vraiment avoir quelque chose qui soit plus fermé pour pouvoir être plus éloigné de mon sujet. Parce que, en tout cas, j'ai remarqué dans ma famille, chez mes amis, quand je suis au 35 mm et même si je passe au 50 mm, je suis souvent quand même, pour avoir leur visage un peu en gros plan, je suis souvent assez près d'eux et ça intimide beaucoup. Alors pourtant c'est qu'un hybride, hein, c'est pas un gros réflexe ou des choses comme ça, mais même ça, souvent le fait de venir faire du clac-clac en face des gens, en tout cas pas trop loin des gens, ça les intimide un peu. Et donc moi je voulais pas ça, surtout que pour le mariage je voulais évidemment être plutôt en retrait, je veux pas être devant le mec qui fait les photos et que on me voit sur toutes les photos, donc je vais être assez loin pour faire ma vidéo. Et 85 mm, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne focale pour ça. J'ai vu que ce soit mes parents et en général ma femme, des choses comme ça, ils m'ont pas du tout fait la réflexion de t'es en train de me prendre en photo, non arrête, machin, ça m'embête, là ils s'en rendaient pas compte malgré le bruit de l'obturateur mécanique, parce que j'étais en mécanique pas en électronique. Du coup voilà, le fait que j'étais plus loin, ils savaient pas forcément que c'était eux que je prenais en photo, et ils étaient beaucoup moins oppressés, on va dire, et donc beaucoup plus naturel que si je suis là à 1m2, 1m52 à venir faire la photo, clac clac. Là, pour vous donner une idée, je dois être à près 2 mètres de l'appareil photo, d'accord? Donc vous voyez, on commence à avoir un gros plan, sachant qu'évidemment en vidéo, hein, je pourrais passer en crop sans problème, et même en photo, moi je peux passer en crop avec la 7R3, j'aurai du 18 millions de pixels, donc du coup 85 mm x 1,5, vous avez donc ça fait du 42,5, donc ça fait du 127,5, allez, 127 mm on va dire, donc ça commence à faire, voilà, on a quand même une distance de travail qui est intéressante pour pas faire peur au sujet. C'était une parenthèse, mais voilà, j'ai vraiment constaté, donc moi j'en suis très content pour ce que je vais en faire, hein, c'est-à-dire de la basse luminosité portrait, il me servira pratiquement à ça, et général basse luminosité si je suis en extérieur qui pleut, etc. Je trouve le pare-soleil bien pratique, il protège bien de la pluie, donc ça sera sûrement ça que j'utiliserai. Même si en ville, là, on va clairement manquer de recul, il va falloir composer d'une autre façon. Moi qui adore les ultra grand angle, ça va pas être pareil. Mais voilà, je vois vraiment portrait, intérieur, donc repas de famille, amis qui viennent à la maison, etc. Mariage, compagnie, et éventuellement extérieur quand il pleut, quand il fait très gris, quand on va manquer de luminosité. Donc voilà, je vous ai dit, hein, je récapitule grosso modo les points forts, les points faibles. Pour moi, point fort, c'est ouverture, évidemment, piqué.
flou d'arrière-plan que je trouve joli, poids encombrement on va dire, construction générale que moi je trouve bonne, les points so-so ça va être on va dire la mise au point qui est pas aussi rapide qu'un Sony mais franchement voilà, il y a pas c'est pas dramatique du tout, le petit bruit de mise au point justement qui est un petit bruit électronique un peu mécanique aussi, bip bip. Voilà, je vous l'ai fait écouter, peut-être ça s'entend pas trop, mais quand on prend une photo, en tout cas on l'entend. Le fait qu'il manque les boutons sur l'objectif, le feu, etc. Bon, ça c'est pas ultra grave. La résistance au flair, ce qui est pas faux folle. Donc ça c'est dans les points que je mettrais so-so parce qu'au final c'est pas vraiment des problèmes. Enfin quand on l'achète, voilà, il faut en avoir conscience, mais à ce prix-là, entre guillemets à ce prix-là, on peut pas avoir tout non plus. Et en point négatif que je mettrais quand même, moi personnellement en tout cas, c'est la macro. Je suis vraiment déçu de pas pouvoir être plus près. Je le savais, hein, mais en pratique, on se rend vraiment compte qu'on est trop loin pour pouvoir prendre une fleur en gros plan, prendre un insecte en gros plan. On pourra pas se rapprocher assez, prendre la truffe du chien en gros plan par exemple, ça va pas être possible. Donc ça m'embête un peu. J'aurais aimé qu'il soit plus polyvalent à ce niveau-là. Donc c'est clairement pas un objectif macro. Comptez pas faire de la macro dessus. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc vous voyez, au final, pas beaucoup de points négatifs ou alors des points négatifs, voilà, à mettre entre guillemets. Et le plus important, le piqué, le bokeh, la luminosité, ils sont là, l'autofocus, il est là, ça marche bien, l'eye autofocus marche bien, humains, animaux, voilà, clairement je pense que pour ce prix là c'est actuellement ce qu'il y a de mieux, en tout cas un meilleur rapport qualité-prix sur le marché, à mon avis, hein. Si d'autres sont pas d'accord, mettez-le dans les commentaires. J'ai pas testé les autres, donc j'ai pas de point de comparaison personnel, mais des photos que j'ai vues sur internet, les différents tests que j'ai vus, en tout cas au vu du prix des autres, de l'encombrement des autres, etc., je pense que ce Samyang va très bien se vendre, vu les qualités qu'il a, et voilà, c'est un très bon objectif. À mon avis, c'est un très bon objectif. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez eu des infos, et que ça vous aura peut-être permis de vous décider est-ce que je prends celui-là ou pas, la saison des mariages qui arrive, etc., l'été qui arrive, faire les photos en famille, on a plus de temps, machin. J'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Si c'est pas le cas et que c'était de la merde, mettez un pouce rouge. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si j'ai oublié un truc. Je pense que j'ai à peu près fait le tour, mais si vous avez quelque chose de plus précis, je peux posez-moi, j'essaierai de le faire, il n'y a pas de souci. Ça, de toute façon, c'est vraiment un objectif, enfin comme tout ce que je teste, que je veux garder, donc il n'y a pas de problème. Et si ça vous a beaucoup plu et que ce genre de vidéo vous intéresse et que donc plutôt des vidéos de test assez poussées, un peu longues certes, mais au moins vous avez plein de détails, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait du bien à la chaîne. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo qui sera sûrement l'Osmo Action. C'était pour vous teaser. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt. Salut!